Bonjour, alors nous sommes, bon on est dimanche, je sais plus quelle date, hein. Je me promets dans les dates, 18 peut-être. On est un certain jour, on est un dimanche, si j'arrive à vous mettre sur l'écran la notation. J'ouvre ce vlog, j'ai pas encore monté le précédent mais c'est pas grave. C'était juste pour vous faire un petit coucou viteuf. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, hier on a passé la soirée chez Azélia. On s'est régalé. Mais alors ce matin le réveil fut dur. Pourtant on n'est pas rentré hyper tard, mais on est des vieux maintenant, on a du mal. Alors je peux vous le dire parce que de toute façon je pense que demain matin j'aurai pas le temps de. J'aurai pas le temps. Demain on part à Primark avec Azélia. Donc on part tôt, puisque ce n'est pas à côté de chez nous. On part tôt. J'espère arriver à trouver ce que je veux là-bas. Puis on va faire quelques soldes qu'il y a là-bas. On n'a pas un budget illimité, donc je pense qu'on va y aller raisonnablement. Mais priorité, Primark, priorité, on verra ce qui en ressort. Hein. Chemise de nuit. Parce que je me suis aperçue qu'avec les années, je suis beaucoup plus à l'aise dans les chemises de nuit pour dormir. Quand même, si je trouve des pyjamas, j'en prendrai quand même, parce que quand ils pèlent bien les pyjamas, ça fait du bien. Et des pyjamas pour mon homme, qui lui c'est pareil, il n'en mettait pas, et là il s'aperçoit que finalement, essentiellement pour traîner dans la maison, c'est pas si mal. Voilà, c'est nous on est un peu comme ça, c'est quand on est à la maison, on est en pyjama. Quand on ne doit pas sortir. Vas-y, cours devant, on ne m'attend pas. Hein. Excusez-moi. Vous voyez, le manque d'éducation, un truc tout bête, hein, au niveau des animaux. Moi, ma chienne, elle ne fait ses besoins que dans l'herbe. Donc, elle va aller dans un champ, elle va aller en bordure de route. Elle va aller, voilà. Là, cet endroit, il y a beaucoup de gens qui amènent leurs chiens. Eh bien, ils font leurs besoins sur la route. Mais si tu l'as pas éduqué dès le départ, c'est relativement simple à faire en plus. Hein, étant tout petit, quand vous voyez qu'ils commencent à s'installer pour... vous les mettez là où il y a de l'herbe, systématiquement. Et bien après, ils vont systématiquement où il y a de l'herbe. Les seules fois où elle fait pipi sur la route, c'est quand elle tient absolument plus. Et c'est pipi, ou alors il faut vraiment qu'elle soit malade pour qu'il y ait la grosse commission, quoi. Et qu'elle puisse pas se retenir. Mais voilà, certes on est en race campagne, certes, mais quand on marche c'est dégueulasse quand même, quoi. Donc je dis pas de prendre les sachets à crotte ici, mais bon, éduquez-les pour qu'ils fassent dans les champs, sur l'herbe, quoi. Voilà. C'est bête, hein, mais on a des gens, ils prennent même pas le soin de sortir du village. Oh putain, alors attendez, je vais vous laisser parce qu'il y a quelqu'un. Et je vous reprendrai peut-être après. Bon, ça va, ils ont pris le petit chemin pour tourner. Alors vous devez vous dire que j'ai des drôles de réactions quand... mais c'est parce que tout le monde en a peur au village. Alors il faut que je l'attache, il faut que je me mette sur le côté. Elle va grogner parce que c'est sa façon de faire, sa façon de communiquer. Et ça me saoule, quoi. Et je veux pas l'attacher systématiquement. On va en race campagne pour qu'elle puisse gambader tranquillement. Donc bon, les gens aussi ont le droit de se promener, on est d'accord, mais pas quand je suis dehors. Je plaisante, hein, bien sûr. Mais j'aime pas les voir arriver au dernier moment, c'est plus ça qui m'embête. Je devrais vous mettre encore plus près, n'est-ce pas? Donc là, c'est un couple, ils sont passés par le chemin en bas, ça va très bien. De toute façon, là, on se dirige vers la côte de la mort. Donc, j'irai pas bien haut. Parce que alors, là, déjà, mon genou, je le sens, il me fait mal. J'ai toujours pas consulté pour ça, mais il faudrait, je pense. Enfin, j'ai peur de ce qu'ils vont me dire. Enfin, j'ai peur. Je suis quasi sûre de ce qu'ils vont me dire. Que ça serait bien que je perde du poids. Merci monsieur, je sais. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'entends une voiture. Oui, je suis à l'affût pour toi.
Lila, il y a une voiture. Lila, viens là, viens. Viens là. Il y a une voiture qui descend. C'est sûr. Alors, je préfère qu'elle soit de ce côté. Oui, oui, je suis à l'affût pour tout. Je ne vais pas prendre de risques. Attends, Lila. Je sais pas par où elle arrive. Bon, écoutez, je vais vous laisser là, puis je vous reprendrai. Lila, viens ici. Viens ici. Je vous reprendrai assis. Assis. Pas bouger. Je vous reprendrai plus tard. Bon, je vous reprends. Alors, entre les gens, vous m'avez vu, je prends ma chienne et tout ça, donc voilà. Une voiture qui arrivait. Donc, faire attention parce que même s'il roule tout doucement, je me mets toujours sur le côté avec la chienne et je la tiens. Et la madame qui vient de faire la bourde qu'il fallait pas, puisque on peut difficilement la doucher à cause de son otite, elle vient de se rouler dans une charogne. Non mais vous me croyez? Elle vient de se rouler dans une charogne. Elle va quand même aller à la douche parce qu'il est hors de question qu'elle soit dans la maison comme ça. Donc elle va même pas bouffer en arrivant, à son grand plaisir, donc tant pis pour elle. Et elle va d'abord aller à la douche. Ah purée, je vous jure. Ah mais il fallait qu'elle nous la fasse celle-là. Ça faisait longtemps qu'elle nous l'avait pas fait. Donc je sais là que pendant quelques temps, il ne faut pas que je monte ici. Voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là et souhaitez-moi bon courage. Elle se laisse faire, hein, elle se laisse laver. Mais j'ai mal au dos et dès que je la lave, en général, le lendemain, j'ai du mal. Et le problème, c'est que le lendemain, demain, je vais aller à Primark. Puis bon, c'est pas comme si j'avais vachement de temps. Je me suis levée à la bourre. J'ai le repas à préparer et tout ça parce qu'on a un ami qui vient manger. Enfin voilà. Bon, je vous laisse parce que les gens repassent et elle les a pas vus. Allez. Alors, nous sommes le lundi. Je ne sais toujours pas quand. J'ai un problème avec les dates. Donc nous sommes lundi, je vous aurai marqué la date, je pense, que je vous la dirai après dans la journée si je vlog. Donc ça y est, je pensais pas vous reprendre avant, mais je me suis pas pris pendant que je me préparais, j'avais pas le temps. Mais j'attends Azélia qui arrive. On va à Primark. Bon écoutez, je vous laisse, je l'ai vu arriver, donc je surveille par où elle arrive. Et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour, alors je vous fais un petit coucou avant d'aller prendre ma douche. Je viens de sortir la grosse, j'ai pris une douche déjà là. Voilà, nous sommes lundi 22, il est 10 h. Mercredi 22. Excusez-moi, mais comme j'ai eu 2 jours de repos, je suis décalée au niveau des jours. J'ai l'impression d'être un lundi parce que je démarre ma semaine alors qu'on est mercredi, mais c'est pas grave. Alors, vous aurez déjà eu la vidéo sur mon haul Primark. Primark et tout le reste. Je confirme que je déteste les grandes villes. Les gens, comment ils nous prennent d'eau et tout, c'est pousse-toi, écarte-toi que je passe quoi. Il n'y a pas de politesse, il n'y a pas le pardon, excusez-moi, pardon, ma foi, ils connaissent pas. Donc c'est quelque chose qui nous a saoulés, qui nous a saoulés avec Azélia. D'où le fait qu'on a été à Blagnac après. Ils se comportent pas tout à fait pareil dans les galeries marchandes, bien que c'est pas mal aussi, hein, mais donc c'est moins compressé, il y a moins de monde. Je sais pas, ça a donné une impression différente. On était plus à l'aise à Blagnac, en plus il pleuvait, donc on était mieux dans une galerie marchande que dans la ville, mais ah mais comment ça nous a gonflé, mais impressionnant quoi. Et puis ouais, un truc auquel j'ai pensé après coup, quand j'ai vu notre connerie, hein, il y a que moi qui ai cette idée là où à Sephora, donc on a pris les soldes et on a pris un fond de teint. Vous l'aurez vu en annotation, si vous avez vu ma vidéo, si vous l'avez pas vu, je pense à vous la mettre. Il faut que j'y pense. On a pris un fond de teint de Clinique et il est largement trop foncé. La teinte me disait quelque chose. Enfin, je trouvais que le nom de la teinte était un peu me paraissait haute, enfin foncée.
je suis pas comme beaucoup, je swatche pas, j'ouvre pas le flacon parce que, enfin voilà, si je veux l'acheter, c'est que je veux l'acheter neuf. Je me suis aperçu après coup que d'ailleurs il avait été swatché, mais bon. Et le flacon en lui-même, il est clair. Donc nous, on s'est basé sur la teinte du flacon. Et il y en avait un autre avant, dans moins 70, le flacon était foncé. Donc nous, on s'est fixé sur le flacon, qui était relativement clair. S'il était de la teinte du flacon, le fond de teint, c'était jouable. Mais là, je vais l'utiliser pour foncer les autres fonds de teint. Ceux qui me sont trop clairs, ce qui est rare, hein, mais ça peut arriver. Comme ça, je saurais que j'ai ou pour le clair ou pour le foncé, parce qu'il est vraiment très foncé. Très, très foncé. Et oui, je me disais, elles n'ont pas de formation ou quoi en disant de regarder surtout ce genre de choses, les fonds de teint, quoi. De regarder, de dire, excusez-moi mesdames ou madame, enfin, madame, puisqu'on était toutes les deux à une vendeuse différente, si c'est pour vous, la teinte, elle risque d'être trop foncée. Elles sont censées connaître leurs produits. Non, il n'y en a aucune des deux. On est passé donc à 2 caisses différentes avec 2 vendeuses différentes. Il n'y en a aucune des deux qui a regardé la teinte et qui nous a dit attention, c'est trop foncé. Certes, c'est des soldes. Mais putain, mais ça vous coûte quoi? Merci Pupus. Voici la Pupus. Ça m'a saoulé. Franchement, après, avec recul, j'y ai pensé toute la nuit qui a suivi. Je me suis dit, putain, t'as perdu 10 balles. C'est rien 10 balles pour certaines. Mais moi, j'aurais préféré avoir 10 balles pour m'acheter autre chose. À la rigueur, t'as perdu 10 balles et il n'y a pas une des vendeuses qui a pensé à te dire attention, la teinte est trop foncée. Est-ce que vous l'avez swatché? Est-ce que vous avez vérifié? Non, que dalle, rien. Je suis plus vendeuse en téléphonie et tout ça. Mais quand je vois passer quelqu'un avec une coque ou avec un chargeur de portable, je lui demande s'il est sûr de son coup, si c'est bien la bonne référence, si c'est bien la bonne année. Si, voilà, et pourtant, je fais plus partie du truc, c'est un truc qui me reste. Alors, toutes les caissières ne le font pas, c'est parce que moi, j'ai travaillé pendant longtemps sur le poste en tant que vendeuse. Et même quand j'étais vendeuse, si les gens arrivaient avec un produit, je leur demandais confirmation. Et à l'époque, je leur demandais de me montrer le portable pour être sûr. Parce qu'on avait eu beaucoup de problèmes entre iPhone et tout ça, les chargeurs d'iPhone et tout. Bon, c'était pénible. Hop, allez, excusez-moi. À l'amoureuse, donc c'est l'heure du câlin, donc oui. Et là, ça me saoule parce que finalement, on s'est fait avoir toutes les deux de 10 balles. Il n'y a pas une vendeuse Sephora. Alors, s'il y en a qui passent par là, des vendeuses Sephora, ce que je pense pas, il y en a pas. Vous n'avez pas de formation en disant de regarder les teintes, au moins des fonds de teint, quoi, au moins. Enfin, je sais pas, ça me gonfle, ça, c'est. Purée, c'est pas possible. Voilà, on se retrouve avec un produit qu'on va pas pouvoir utiliser. Enfin, c'est complètement con. Quand je vous ai dit la teinte dans la vidéo, le nom de la teinte, je l'avais déjà vu en magasin, mais le flacon est vraiment clair. Donc je me suis dit, bon, ça va aller. Puis la vendeuse, elle a vu ce que j'ai pris. Bah, elle n'a pas dû regarder, je pense. Elles prennent pas le temps de regarder. C'est pas comme s'il y avait la queue derrière nous. On était toutes les deux, toutes seules en caisse. Hein, donc, ça m'énerve. Je sais pas si vous vous en apercevez, mais ça m'énerve. Autre petite chose qui m'énerve, donc c'est la vidéo des coups de gueule. Désolé, hein, il y a un endroit dans la vidéo où il y aura les coups de gueule. C'est MAC. Alors, excusez-moi du terme, mais les espèces de pain-bêche qui sont en boutique, qui te calculent même pas, qui passent leur temps à se maquiller devant la vitre, devant la glace, parce qu'apparemment c'était des employés qui se maquillaient, elles ne maquillaient pas quelqu'un, et qui te disent ni bonjour, ni au revoir, rien. S'il te plaît, quoi. C'est pas parce qu'on se dirige directement vers les soldes qu'on est plus con et qu'on fait. J'ai pas compris. De la façon que ça m'a fait, j'aurais peut-être mieux regardé. J'aurais peut-être. Bon, j'avais déjà moi passé ma commande, hein, mais j'aurais peut-être un peu mieux regardé et tout ça. Là, non, on te calcule pas, on te prend de haut. J'avais l'impression d'être au même Mac que le centre-ville. Parce que le centre-ville, moi, j'y vais plus à cause de ça, parce qu'elles te prennent de haut. Je sais pas si elles ont changé, mais en tout cas, elles te prenaient de haut. Et ben là, le Mac de Blagnac, j'étais contente parce qu'enfin, il y avait un Mac à Blagnac. Putain, mais comment non, mais c'est que des pain-bêches ou quoi? Je veux bien, à Toulouse, ils se prennent tous pour les rois du monde. C'est pas possible. Ça me saoule, ça ne nous l'a pas fait les années précédentes, mais là. Et je remercie encore Mac
toujours pour la réponse à mon mail. Voilà, faudrait que je pense à les identifier dans la vidéo. Mais je les remercie pour la réponse à mon mail que j'attends encore, n'est-ce pas? Voilà, j'ai eu ma commande et tout entre-temps, mais j'ai pas eu la réponse à mon mail. C'est trop gentil, vous êtes adorable. Pourtant j'aime cette marque. Mais alors ça, c'est le genre de choses qui a tendance à me saouler. Je suis envahie, c'est pas possible quand c'est pas l'une, c'est l'autre. Donc voilà, alors, après coup, je me suis régalée, enfin on s'est régalé avec Azélia et tout ça, on a passé une super journée et tout ça. J'ai dépensé moins que j'avais prévu, tant mieux. Mais j'ai dépensé connement parce que j'ai dépensé pour un produit que je pourrais pas utiliser. Voilà. Et j'aurais pu dépenser plus, il y en a qui avaient été plus aimables. Voilà. Vous voyez, en comparaison, Lush, on est rentré, ça a été tout de suite, oui, bonjour, et tout, à venir nous expliquer qu'il y a des moins 50 et tout. Fait très accueillant. On est passé à Ritual, c'est un accueil... voilà. Le petit thé, tout super sympa. On n'avait pas acheté. Elles ne savaient pas si on allait acheter tout ça. Elles sont venues. Elles nous ont dit bonjour. Pourtant, on était devant les soldes. Elles nous ont offert le petit thé. Enfin, voilà. C'est franchement la boutique de Ritual de Blagnac. Je vous la recommande. Elle est géniale. Elle est magnifique. Je vous reprends après. Excusez-moi, l'homme qui appelait pour savoir si on sait qu'il pouvait garer la voiture par rapport aux travaux. Mais il n'y a pas les travaux aujourd'hui. Voilà. Forcément, il pleut, il n'y a pas les travaux. Là, il tombe des trombes. Donc oui, je vous disais, il y a... On se sentait rabaissé à beaucoup d'endroits, quoi. De la façon que les gens agissent, c'est... Je lui disais, je crois que c'est à Sephora. Les vendeuses sont venues la voir à elle. Il n'y a pas une vendeuse qui est venue me poser une question. Pas une. Et c'est pas la première fois qu'on le remarque, hein, que moi, quand je rentre dans un magasin, les gens ne s'adressent pas à moi. Alors, est-ce que j'ai une tête particulière ou quoi, j'en sais rien, mais ils viennent pas me voir. Et il y a des moments, j'aimerais bien que quelqu'un vienne me voir. J'arrive plus à savoir où c'était. J'ai été à un endroit où c'était beaucoup trop haut, et le fait qu'il fallait que moi j'aille chercher un vendeur alors qu'il n'y avait personne qui était venu, je me suis barrée. Voilà. Et j'arrive pas à me rappeler où c'est. Ça m'avait gonflé que les soldes soient aussi en hauteur. Tout le monde ne fait pas 1m70, 1m80. Donc, enfin voilà, ils pensent qu'aux grands et pas aux autres. Et ça me gonfle. Et oui, je suis de bonne humeur ce matin. Et autre truc qui nous a un peu saoulé, enfin, moi personnellement, qui m'a un peu saoulé, je pense que Azélia aussi, mais elle me l'a moins fait remarquer. Autant sur Mac et tout ça, me l'a fait remarquer. Enfin, on l'a remarqué toutes les deux, hein, on n'est pas cons. Ou même dans la rue. Mais hormis qu'à Primark, toutes celles qui vont acheter à Primark se croient enfin, voilà, les reines du monde et qu'il faut s'écarter sur leur passage. Excusez-moi, mais on est tous à la même enseigne et le pardon t'écorcherait par la gueule. Excusez-moi. C'est putain, mais les soldes, quoi. Les soldes, il fallait les chercher. Il y avait que très... Alors, sur Paris, apparemment, ils ont mis un tas de trucs en solde. Par contre, sur Toulouse, il fallait les chercher, les soldes. Et il y en avait très peu, il y avait très peu de présentoirs où il y avait des soldes. Quasiment rien de ce que j'avais vu sur Paris. Parce que la veille, j'avais fait je sais pas combien de vidéos pour voir ce qu'il pouvait y avoir en solde à Primark et tout. Et c'est chiant comme... Mettez une zone complète solde, tout réuni ensemble. Et au moins comme ça, au pire, vous vous emmerdez pas. Mais là, c'est tout éparpillé. C'est tout... Alors en plus, vu que les gens n'ont aucune discipline, mais aucune... c'est tout mélangé. Quand on a été au pyjama, là, on a su où étaient les soldes. Là, on a su de suite. Voilà. Parce qu'il y avait un attroupement devant un seul et unique meuble. Et les gens, ils prenaient et ça leur allait pas, ils jetaient par terre. Voilà. Tu peux pas reprendre le truc et le plier et le remettre dans l'étagère. Tu peux pas, ça t'écorche la gueule. Voilà, c'est pas possible. Bon. Après, on a passé une bonne journée. C'est des choses qui m'énervent. Je déplie un pull pour le regarder. S'il me va pas, je le replie, je repose. Pas parfaitement, on est d'accord. Mais je le replie quand même un minimum et je le repose sur l'étagère, là où il était. Il y a une femme, là, Zélia, là. Elle a pété un câble. Elle était en train de regarder le petit pull beige que j'ai pris sur les étagères. Elle était en train de regarder un pull et il y a une femme à côté, mais bien de ces personnes qui devait être habillée chez Zara et tout le reste, donc c'est pas les mêmes prix, on est d'accord. Là, on était à Primark hein, quand même. Elle déplie le pull. Alors il y a c'est trop. Ah ben c'est trop cher. Elle l'a pris en boule, elle l'a rejeté sur l'étagère.
Et là, j'ai entendu Azélia. Le replier, ça coûterait trop cher. Non, pas coûter trop cher. Enfin, je sais plus, enfin, du genre, ça t'embête de replier le linge pour le reposer. Je sais plus c'était quoi la réflexion. Si elle passe par là, tu peux la remettre. Moi, je lui dis, bah oui, c'est trop cher. Elle avait pas entendu qu'elle avait dit que c'était trop cher. Elle dit, ah bah, t'es à Primark et tu dis que c'est trop cher. Non, mais, tu sais, mais au lieu de toute façon, elle était au téléphone, la nénette, donc elle avait qu'une main, elle risquait pas de le replier, hein. Au lieu de replier, de le poser. Ou ne serait-ce, tu le plies un peu comme tu peux, même à une main, et tu le poses là où tu l'as pris, mais tu le rejettes à la jeter littéralement. Enfin bon, ceci dit, on a passé une très bonne journée. Crevante pour nous, mais très bonne journée. Mais ça faisait combien? Ça faisait un moment qu'on n'avait pas été. L'année dernière, on a été à Primark, mais on l'a fait un peu en coup de vent parce qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de toilette. Et vu que depuis la maison, j'avais envie et qu'on a passé plus de 2 heures dedans, on est parti un peu vite. Et j'avais pas vu Primark pareil, puis c'était hors solde. Mais là, pendant les soldes, non mais franchement quoi. Et ça faisait, ouais, ça devait faire pas un an, mais ça devait faire au moins 8 ou 10 mois qu'on n'était pas retourné à Toulouse. Et là, qu'on n'avait pas fait plus. Là, on a marché dans le centre-ville et tout. Ouais, non mais c'est affreux quoi. Puis excusez-moi du terme, hein, mais les merdeuses qui se prennent pour des êtres supérieurs, vous me saoulez quoi. Vous me saoulez. Déjà, expliquez-moi. Alors, le coup du portable, je m'excuse, j'ai compris. Mais alors, je comprends toujours pas comment tu peux te mettre en visio là où il y a du public. Je comprends toujours pas que les gens soient obligés de participer à ta communication. Ça, je comprends pas. Mais une autre chose que je comprends encore moins, c'est de porter des lunettes de soleil dans un magasin. Non mais, excuse-moi, il y a des gens qui ont des problèmes au niveau de la vue. J'ai une cliente qui vit en magasin qui n'enlève jamais ses lunettes parce qu'elle a été opérée des yeux. Ça, c'est différent. Et elle me l'a dit, arrivée en caisse, elle dit, excusez-moi, je peux pas enlever mes lunettes. C'est autre chose. Mais quand vous voyez les merdeux et les merdeuses qui les portent comme ça, donc je suis désolée, la lumière, elle y va sur les yeux, et qui sont en train de faire ça, enlève-les tes lunettes, tu verras droit. L'effet de mode, d'accord, mais là, c'est du ridicule. Porter ses lunettes, et puis c'est du ridicule, mais c'est un manque de correction. Dans l'éducation, on te dit d'enlever les lunettes pour une simple et bonne raison, c'est pour que les gens puissent voir tes yeux. C'est une marque de politesse de pouvoir montrer ses yeux. Donc, enfin voilà, je suis en forme aujourd'hui. Je suis désolée. Mais entre Mac, Sephora, les vendeuses n'ont rien à carrer des produits que tu prends, même si ça ne te correspond pas, les attitudes des gens et tout, ça... Voilà, heureusement qu'on était toutes les deux, qu'on était entre copines, qu'on parlait et tout ça, qu'on s'éclatait tout ça tout entre nous. Parce que franchement, moi toute seule, je me serais rebarrée direct. J'aurais été toute seule, je serais repartie. Ça m'aurait trop gonflé, trop énervé. Là, souvent, à certains moments, Azélia, elle sait me faire redescendre, selon comment elle fait tout, elle me fait redescendre un peu la pression. Mais toute seule, je pense que je me serais beaucoup plus vite énervée et... ou ça partait au clash, voilà, ou je serais partie. Il y en a une, après, il marque en bas. Je l'ai vu arriver avec ses lunettes de soleil sur le bout du nez. On s'est bien regardé face à face. Elle est passée à côté de moi, on a l'air de dire, tu vas t'écarter. Ben non, je me suis pas écartée. Donc, les deux sacs sont accrochés l'un à l'autre. J'ai pas bougé, j'ai attendu. Voilà, j'ai continué. Pourquoi c'est moi qui m'écarte? Voilà, déjà, pourquoi? Je suis désolée, t'as pas forcé le passage comme ça, tu dis pardon, je me pousse. Moi, quand il y a du monde au milieu que je veux passer, je dis pardon ou excusez-moi. Et je passe, parce que les gens s'écartent. D'ailleurs, parce qu'à un moment, c'est ce que j'ai fait. Azélia, je lui dis, je crois que je commence à manquer de patience. Elle me dit, oui, je crois que j'ai vu. Ça commence à me saouler. Elle me dit, oui, j'ai vu. Donc, enfin voilà, mais je le dis, et puis les gens s'écartent. Mais là, non, on pousse. On dit rien, on pousse. Il y a des moments, j'étais devant un truc, les gens me poussent pour se mettre devant, quoi. Plusieurs fois, j'ai dit, mais si je jeune, on n'a qu'à le dire. Il n'y a pas une seule fois où quelqu'un m'a dit, excusez-moi. Enfin, si, une seule fois dans tout le Primark, une seule fois, on nous l'a dit. Mais on te pousse et on te dit rien, quoi. Il y en a une, à un moment, j'avais un article dans la main, elle me le prend, enfin, elle me prend l'étiquette de la main.
Je sais pas si elle a cru que j'allais le lâcher, mais non, je l'ai pas lâché. Je le regarde en premier, tu vas attendre de savoir si je le prends ou pas, quoi. Merde. Enfin bon, ça, c'est le manque de sylvisme, le manque de correction, le manque... Je sais pas où on va, mais on y va. Et là, ça m'a saoulé. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Je pense que ça va faire un quart d'heure que je râle. Lila! Elle se gratte l'oreille encore. Un quart d'heure que je râle, donc je vais vous laisser là. Je vais vous passer la chose. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Ah, sans doute, pas ce soir, mais peut-être demain. On verra. Bisous. Alors, nous sommes toujours le 22, mercredi. Je suis... Bon, là, c'est 6h moins 10, mais en réalité, je suis rentrée largement plus tôt. Gros coup de panique. Nous sommes en vigilance rouge, inondation. Donc, j'ai une fuite d'ailleurs dans le plafond. J'ai bien cru que j'allais pas pouvoir rentrer. De l'eau partout. Je viens enfin, la ville de mon travail est fermée. Il fermait la route pour la route principale qui me permettait de rentrer. Donc je suis partie. Enfin, au départ, on m'a dit ben non, tu peux pas rentrer. Donc là, ça a été un peu la panique. Surtout que j'ai très mal et tout ça, donc je peux pas me poser comme je veux. Et finalement, on m'a dit vas-y, tu vas peut-être encore pouvoir passer. Donc j'ai pu partir, j'ai pu passer. À un moment, sur la double voie, en côte, sur une côte, la voiture est partie. Je roulais très doucement, donc ça a été, j'ai pu la récupérer, mais ma collègue l'a senti aussi, puisque du coup, j'ai ramené une collègue jusqu'à une partie de village. Là, c'était la panique totale, je vous le dis carrément. Une fois que j'ai posé ma collègue au village précédent, enfin, 2 villages avant moi, j'ai gardé mon homme en ligne. Je lui ai dit je te garde en ligne parce que je me sens pas d'être toute seule en voiture. Et je suis partie en pleurs parce que j'avais peur. Tu vois de l'eau à droite, tu vois de l'eau à gauche. C'est jamais monté autant. J'ai jamais vu monter autant. Moi, j'ai vu les résultats le 15 octobre. J'ai vu les résultats de comment c'était monté. Mais nous, en bas du village, l'eau n'était quasiment pas montée. Là, en bas du village, l'eau est montée moitié champ quand je suis rentrée à 4 heures. Donc, je pense que depuis, elle est montée plus. Et il est question qu'il pleuve jusqu'à demain midi. Voilà, donc... je vous jure que c'est... Là, j'essaye de trouver comment prévenir l'assurance, parce que j'ai pas le numéro d'assurance. Prévenir l'assurance pour la fuite du toit. Là, franchement, c'est dur psychologiquement, c'est dur nerveusement. Alors, la petite fuite, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Hein. C'est pas ça. C'est plus le coup de panique de dire, t'es en voiture et t'as de l'eau partout. L'eau peut passer sur la route et t'es embarqué, quoi. Enfin, voilà, on longe... moi, pour rentrer chez moi, je longe l'Aude. Donc, l'Aude, c'est quand même ce qui a débordé déjà le 15 octobre. Et là, elle a tout le passage qu'elle veut. Il y a tout le passage qu'elle veut, puisque de toute façon, tous les arbres et tout ont été arrachés le 15 octobre. Donc, il n'y a quasiment plus rien pour arrêter sa route. Alors, d'un côté, c'est mieux parce que l'eau monte seule, sans encombrant, sans arbres et tout ça. Donc, elle fait moins de dégâts, mais au niveau des voitures et tout, elle peut t'emporter plus vite parce qu'elle monte beaucoup plus vite. Enfin, voilà, c'est impressionnant. Et à part l'autre qui est dans je sais pas quel pays, ils en ont rien à foutre quasiment aux infos. Voilà. Voilà. On est en train d'être totalement bloqué, totalement inondé, ils en ont rien à battre. Alors moi, ça va, je suis sur un village qui est en hauteur, mais demain, si c'est pas descendu, moi j'ai les routes coupées pour aller jusqu'à mon boulot, quoi. Donc c'est la première fois que j'ai une crise de panique comme ça, que c'est chaud. Finalement, je préfère la neige. Mon homme, je crois qu'il arrive. Il a sorti la chienne. Je crois que je préfère la neige, finalement. Parce que la neige, on sait à peu près. Puis une fois que le tracé est fait, une fois que le sel est mis et tout, on sait qu'en roulant doucement, on y arrive doucement mais sûrement. Mais là, l'eau monte. Je suis partie qu'1h30 quand même. Et l'eau, je vous dis pas comment elle est montée en 1h30. C'est ça a bloqué la route sur laquelle j'étais passée pour rentrer, hein, enfin pour y aller. Hein. Ça avait totalement inondé la route, alors qu'au départ, il y avait qu'un tiers du champ qui était inondé. Ça a traversé complètement le champ, ça a traversé la route. Enfin bon. Alors, vous n'aurez pas de photos puisque
étant au volant et stressée à mort, j'allais pas m'arrêter pour faire des photos comme il y en a qui ont fait. Voilà, j'ai ma collègue qui était avec moi qui a pris 2-3 photos, mais vous vous rendrez pas compte si vous connaissez pas l'endroit, vous pouvez pas vous en rendre compte. Mais dur quoi, je vous jure dur. Voilà, donc j'espère que ça va se calmer, normalement demain midi, mais j'aimerais que ça se calme avant, parce que demain je commence tôt. Et là, on ne sait pas si on va pouvoir bosser, si partir bosser ou pas, quoi. On ne sait pas. On ne sait pas. Concrètement, on ne sait pas. Donc, écoutez, on verra. On verra. J'ai peur pour moi, mais j'ai aussi peur pour mon homme qui, lui, démarre à 5 heures. Donc, est-ce qu'on aura les infos sur les routes à 5 heures? Moi, j'ai pas envie qu'ils prennent le risque de partir avec la voiture, quoi. Enfin, voilà, on verra. Écoutez, si je peux, je vous reprendrai, puis je vous tiendrai au courant, je vous dirai. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour, alors nous sommes le 24. Ça y est, je filme. Nous sommes le 24, il est pas 9 h. Voilà, je me prépare, je commence à 10h30 aujourd'hui. Je suis en coupé, je fais la journée. Je sais pas exactement ce que je vous ai raconté. Je sais plus exactement ce que je vous ai raconté sur les événements qu'on a eu ici. Je sais plus du tout. Parce que surtout que j'avais fait une vidéo que j'ai effacée après. Pourquoi j'ai effacé? Parce qu'on m'entendait pas, je crois. Parce qu'on entendait la radio derrière. Et avec YouTube, il vaut mieux pas. Donc du coup... j'ai effacé la vidéo, mais je sais plus ce que je vous ai dit ou ce que je vous ai pas dit. Donc, vous l'avez vu sans doute. C'est pas sûr parce qu'ils en ont pas parlé extrêmement non plus. On a encore subi des inondations. Donc, 1 an et demi après, on a subi des inondations. Moins violents. Beaucoup moins violents. Moins violents. Mais... oh, j'ai la voix qui part en cacahuète, vous m'excuserez. J'ai la crève. Donc moins violent, mais j'ai jamais eu aussi peur de ma vie que là. Je crois que je vous ai fait un morceau juste après, donc si je me répète, excusez-moi, voilà. Mais j'ai eu très très peur au retour, parce que j'étais au boulot. Alors, ma bonne résolution de ne pas regarder les infos, ça a des bons côtés, mais ça a aussi des mauvais côtés que ce genre de choses, du coup je suis pas au courant. J'ai un mec méchant, il sort de ma gorge. Et donc du coup, je n'étais pas au courant qu'on était en vigilance rouge. J'avais pas écouté la radio, j'avais pas vu la télé. Mon homme, en rentrant, il me dit, ouais, il pleut beaucoup, il y a beaucoup plu, il pleut beaucoup. Fais gaffe sur la route parce que moi qui d'habitude m'affole pas quand il pleut, là la voiture elle est partie 2-3 fois. Et lui, il a été du côté le moins touché en plus. Hein. Il venait du côté le moins touché. Je vous dis pas les produits que j'utilise, on en parlera plus tard. Il y a qu'un truc que je vais vous dire. Mais c'est quand je suis arrivée en sortant de mon village. Alors, nous, notre village à nous, il risque rien. On est sur une butte, sur une petite colline. Ce qui fait que nous, on risque rien. Là où on est, les inondations, ça serait vraiment exceptionnel. Si, peut-être les quartiers du haut qui auraient pris, les quartiers du bas qui auraient pris les quartiers du haut, mais je pense que c'est assez bien fait pour que ça s'écoule et que ça s'évacue, puisqu'il a réussi à monter au terrain alors que c'est une côte et tout, et il m'a pas dit qu'il y avait un souci avec l'eau. Donc, nous, au niveau du village, on s'en rendait pas compte. On voyait qu'il pleuvait bien et tout ça, mais on s'en rendait pas compte. Et je crois que ni l'un ni l'autre, on a entendu qu'on était en vigilance rouge. On savait qu'on était en vigilance, mais je crois on savait pas que c'était en rouge. Si j'avais su que c'était en rouge, j'aurais dit je viens pas à mon boulot. Mais là, je savais pas. Donc, je suis parti donc pour 2 heures. Ça allait, je voyais qu'il y avait qu'il commençait à y avoir beaucoup d'eau sur les côtés, dans les champs et tout ça. Mais les champs sont loin de la route. Enfin, il y a quand même une bonne distance. Et j'aurais jamais cru que ça puisse arriver jusqu'à la route. C'est arrivé jusqu'à la route. Et quand 1h30 après que je suis arrivé, quand j'ai appris qu'ils fermaient la route par laquelle j'étais venu,
Je dis non mais je fais comment pour rentrer, moi j'en ai qu'une. Hein. Après si, il y a un petit chemin, une traverse qu'on dit, enfin, comme on appelle ça. Sauf que la traverse c'est pire que la route normale, puisque l'Aude passe très très près de... Parce que pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est l'Aude hein, qui est ressorti encore. Il n'y a pas Claude, hein, mais entre autres. Et moi, mon village est le long de l'Aude, et là où je travaille, c'est le long de l'Aude. Donc, et bon, la grande ville, vous savez c'est laquelle, hein, puisque je vous en parle régulièrement, c'est Carcassonne. Bon, pour que ça mouille les pieds de la cité, il en faut. Donc là-dessus, nous, on n'a pas... Mais tous les bas quartiers, ils ont morflé. De nouveau, Trèbes et tout ça, enfin, c'est... Et donc, ouais, quand j'ai entendu qu'ils arrêtaient là, enfin, qu'ils fermaient la route, j'ai dit, non mais attendez, moi, je fais comment pour passer, quoi. Et là, on me dit, ouais, bah, tu resteras avec nous ici, tout ça. Il y en a un, il le prenait à la plaisanterie, enfin, je pense que c'était peut-être nerveux. Mais alors, moi, je prenais pas du tout à la plaisanterie, ça me faisait pas rire du tout, du tout, du tout. Mais vraiment, j'ai la trace de mes doigts de quand j'ai dormi. Ça me faisait pas rire du tout. Et surtout que j'avais très mal. Normal, hein, le temps était à l'humidité. Donc, j'avais mis un chouï, le trop, là. Il va falloir que je l'étale. Il était à l'humidité. Donc, forcément, j'avais très très mal au dos. Et on me dit, en gros, tu vas rester sur un lit de camp, quoi. Non, si je peux rentrer et me mettre à un endroit où je suis bien, ça m'arrangerait. Et j'avais une de mes petites collègues qui était dans la galerie marchande. Son frère l'avait laissé là pour qu'elle mange avec une collègue. Et son frère avait sa voiture à elle. Donc en gros, elle était bloquée sur la ville. Alors, s'il y en a qui ont compris où c'est que je travaille, merci de pas le signaler. Vous le savez que ça, je veux le garder pour moi. Donc elle était bloquée sur cette ville-là. Et elle est dans un village pas très loin de chez moi. C'est une de celles qui m'a dépanné à venir me chercher tout ça quand j'avais pas de voiture. Et là, je lui dis, au départ, je lui dis, bon, écoute, on est bloqué. On peut pas repartir. On va être obligé de rester là. Et là, elle commence, elle aussi, à s'affoler, ce qui est normal. Hein. Elle me dit, ouais, mais mon frère, il est sur la route et tout ça. Et puis, j'ai une de mes collègues qui vient qui dit, vas-y maintenant, avec un peu de chance, tu peux encore passer. Il y a des voitures qui passent. Vas-y maintenant. Heureusement qu'on est parti à ce moment-là, parce qu'après, il fermait complètement. Donc, la route, la nationale par laquelle on passe d'habitude, a été totalement inondée. Donc, ils nous ont fait passer par derrière, par une coopérative, en sens unique, qui est devenu un double sens. Je vous dis pas pour se croiser avec les bagnoles. Parce que là, il n'y a plus, je te fais une politesse, tu passes, je passe, tu passes, je passe. Non, non, c'est tout le monde veut passer en même temps. Je vous dis pas. Ce qui est un peu con aussi. Mais je reconnais que dans ces moments-là, même moi, on réfléchit pas. Enfin, si, moi, je le disais à ma collègue, je dis, non, mais là, tous en même temps, on peut pas passer, quoi. Il faudrait que ça soit une fois l'un, une fois l'autre. Mais, au risque de me foutre en l'air, je préférais quand même laisser passer une voiture et passer après, quoi. Enfin bon, et le mélange est plutôt pas mal de ce que je fais en ce moment. C'est plutôt pas mal. Mais écoutez, de toute façon, vu ma tête, hier j'ai été bosser, j'étais même pas maquillée. Et donc on n'arrivait pas à joindre son frère finalement. On a réussi à joindre son frère pour qu'il la récupère dans un village qui est entre nous deux. Et pour qu'elle puisse... Parce que j'ai dit, par contre, je pourrais peut-être pas te ramener jusqu'à chez toi. Parce que je sais pas si je vais pouvoir revenir. Parce qu'elle habite dans un village qui a été inondé en 2018. Et la route, elle est hyper mauvaise. J'aime déjà pas quand il pleut pas. Donc, quand il pleut, je vous dis pas. Et son frère, on a réussi à la voir. Et il est venu la récupérer. Et du coup, je me suis retrouvée toute seule au volant. Et là, ça a été coup de panique. Enfin, disons que sur le coup, ça allait à peu près. Et pour aller dans ce village et ressortir de là où je l'ai laissé, il y a un pont. Un pont. L'eau est en train de monter. Il y a une crue. Il y a un pont. Et les mecs s'arrêtent sur le pont pour regarder ce qui arrive. Non, 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 non. Non, non, tu t'arrêtes pas là, tu avances là. Et je crois que c'est ça qui m'a fait paniquer, c'est la connerie des gens. De dire, pour voir ce qui se passe, ils sont prêts à prendre des risques et à faire prendre les risques aux autres, quoi.
parce que c'était un camion, je pouvais pas le doubler, rien. Déjà qu'à l'aller, il y a un mec, un con qui m'a doublé. Qui m'a doublé sur le pont, justement, sans regarder s'il y avait quelqu'un qui arrivait en face ou quoi. Enfin, ça n'a pas été la meilleure journée de ma vie, celle-là. Et donc, après, je commence à m'avancer. Je sens sur la double voie, c'est une petite double voie, que la voiture part un peu. Donc, je roulais pas vite, hein, déjà. Mais déjà, en roulant doucement, elle partait un peu. Et arrivé dans un grand virage. C'est un virage qui est assez dangereux à cet endroit-là. Enfin, c'est un grand virage, quoi. Il déporte et tout ce virage, Je vois déjà, juste avant l'entrée du virage, je vois qu'il y a un marchand de bateau avec un restaurant. Le marchand de bateau, il y avait facilement 50 cm d'eau. Je vois le champ d'à côté, qui est de l'autre côté. L'eau arrivait à ras de la route. Donc, au niveau donc, de chaque côté, l'eau arrivait au ras de la route. Et plus je m'avançais, plus ça arrivait à ras de la route. D'ailleurs, juste un peu après que je sois partie, c'est monté sur la route, enfin que je suis passée. Et là, j'ai eu vraiment un coup de panique. Donc, depuis que j'avais posé ma collègue, j'avais appelé mon homme, parce que j'ai une voiture connectée, rappelez-vous. Donc, je ne touche pas à mon portable. J'avais appelé mon homme, je lui ai dit, je te garde en ligne parce que je me sens pas d'être toute seule. Et là, je me suis mise à pleurer quand je suis arrivée à cet endroit-là, qu'il y avait de l'eau partout. Un vrai coup de panique. Alors, si je vous répète, je suis vraiment désolée. Ou alors peut-être qu'il y en a un des deux que je ne mettrai pas, je sais pas. Mais ça... Franchement, quand j'ai vu arriver mon village, que j'ai vu que je pouvais monter au village... Ah, c'est pas le bon pinceau. Que je pouvais monter au village sans crainte, sans rien. J'ai été soulagée dans mon village. Pas de problème. Mais alors, je vous dis pas, la trouille, quoi. Je disais à mon homme, je crois que je préfère la neige. Moi qui ai peur de rouler sur la neige, je lui ai dit, moi je crois que je préfère la neige. Au final, je crois que je préfère la neige. C'est moins stressant finalement. Disons que l'eau, le problème c'est qu'avec tout ce qu'on voit, on se dit, enfin moi je me suis dit, là si je suis embarqué, enfin s'il y a une vague ou quoi, l'eau elle t'embarque, quoi. Tu peux pas. La neige, tu glisses, tu te retrouves sur un bord. Voilà, c'est... en plus, j'étais au téléphone, donc au pire, il aurait pu appeler les secours en disant, moi, j'ai entendu jusqu'à cet endroit-là. Là, l'eau, même s'il dit, j'ai entendu jusqu'à cet endroit-là, l'eau, elle t'embarque loin. Donc, résultat, je vous dis pas la trouille. Hier, j'étais un peu en panique de retourner au boulot. Donc, avant de retourner, j'ai appelé... un service qu'on a c'était pour savoir si la route était praticable, en surveillant si on voyait les pompiers arriver tout dans la galerie. C'est avec ma collègue, on s'est dit malin. Et ma collègue, on s'est dit, si jamais on entend qu'il y en a une, enfin qu'on dit à l'une des deux rentre chez toi parce qu'il y a un risque, tu préviens l'autre. La première des deux qui est prévenue, elle prévient l'autre. Parce que moi, la veille, ma collègue qui habite donc au village où j'ai déposé mon autre collègue, si vous suivez, elle a été prévenue, elle est arrivée au boulot, on lui a dit, non mais vas-y, repars, ça va être fermé, tout ça. Elle a regardé si elle me voyait, elle m'a pas vue, donc elle a cru que je travaillais pas ou que j'étais pas venue. Et personne ne me l'a dit, alors que moi, j'habite plus loin qu'elle. Donc, on me l'a dit après coup. Donc, moi, ça m'a un peu saoulée. Donc, du coup, on s'est dit, si jamais il y a un truc, il faut qu'on se prévienne l'une l'autre parce que... Mais ça n'a pas été... des plus simples. Donc, en dégâts, moi, hier, quand je suis rentrée, il faisait soleil encore. Non, enfin, hier après-midi, à la coupure, parce que hier soir, forcément, il faisait nuit. Déjà, hier soir hein, il faisait nuit. Je suis passée à fameux endroit où il y a le resto et tout ça. Il y avait toujours les nappes d'eau. Ça glissait toujours. Donc, passer au ralenti à cet endroit-là. Je ne peux pas passer par la traverse entre les deux villages par lesquels je suis passée la première fois. C'est là que j'aurais dû faire demi-tour. C'est quand je suis sortie du village. Donc, comme je vous ai dit, au village, on ne se rend compte de rien. Je suis sortie du village. Et dans le premier S
qui est à plat. C'est là, je crois que je vous en ai déjà parlé, il y a une vigne qui se déverse. Pardon. Il y a une vigne qui se déverse et elle se déverse sur la route. Elle traverse. Et il faut que je regarde l'heure quand même, parce qu'il faut que j'ai le temps de manger. Et donc, là, à cet endroit-là, il y avait facilement entre 20 et 30 cm d'eau. Je suis passée au ralenti, sans surtout pas m'arrêter. J'ai un poil de, sans doute, pupus qui doit être là. Et donc, j'arrive à l'autre village. Et là, je vois un torrent d'eau par la route que je prenais. Un torrent d'eau qui se déversait sur une rue, sur la rue principale. J'ai pu passer parce qu'il y avait encore pas trop d'eau. Enfin, c'était chaud, mais ça passait, quoi. Et à la station d'essence qu'il y a juste après, là, c'est pareil, ça traversait la rue. C'était ben, je pense que c'est toute l'eau du haut qui descendait, qui traversait. Et là, j'aurais dû me dire, plutôt que j'aurais dû dire, je fais demi-tour. S'il y a de l'eau là, c'est trop dangereux pour le reste. Surtout que plus j'avançais, plus je voyais de l'eau partout. J'aurais dû faire demi-tour. C'est le seul endroit où je pouvais faire demi-tour facilement. Et ben, voilà, tu dois bosser, tu vas bosser, quoi. Et pourtant, j'étais déjà pas tranquille, mais bon. Enfin, voilà. Donc, en dégâts, ben, nous, le magasin n'a rien eu. Voilà, on était... alors bien sûr, il y a eu des trucs, les barrages allaient être libérés, tout ça, apparemment c'est des conneries. J'ai acheté celle-là de palette à Primark. J'en ai une autre de Primark qui a une bonne pigmentation, mais celle-là je la trouve pas sans sas. Alors je sais qu'il y en a qui défendent Primark parce que sa nana, ça fait une vidéo, parenthèse, a fait une vidéo où elle a descendu un peu Primark. Je suis désolée, toutes les palettes Primark ne se valent pas. C'est comme tous les produits, c'est comme toutes les marques. Donc sur le produit qu'elle avait, ben, ça devait pas être le mieux. Et oui, elle m'a sa marque et tout ça, mais elle est habituée à autre chose. Donc ça, il faut se remettre à sa place aussi. Je la défends pas, mais là, c'est un peu du foutage de gueule, quoi. C'est un peu la descendre pour la descendre, je trouve. Ça m'énerve, ces effets de lumière. Ah, pardon. Vous avez une bonne vue sur mon plafond. Voilà, je pense que ça ira mieux là. Je crois que c'est à cause du lustre. Il voyait le lustre et ça le dérangeait. Donc, excusez-moi, vous avez une petite vue un peu plus sombre, mais bon. Un chouï de plus, c'est pas possible. Là. Et ouais, ça m'a un peu saoulé parce que, ben, par exemple, j'ai celle-là et elle n'a pas de pigmentation. Donc, je vais me maquiller avec. Vous allez voir, c'est pas du top, quoi. Elle n'est pas nulle, mais la teinte la plus foncée, celle-là, je cherche encore la pigmentation, je suis désolé. Donc, faut arrêter de dire que tout ça parce qu'on attaque Primark, attention, oh là là, c'est nul. Non, ça dépend des produits. Moi, j'ai des produits de Primark que je déteste. Et puis là, le concealer que j'ai pris, par exemple, eh ben, celui-là, je l'adore. Je trouve qu'il est vachement bien. Il me dessèche pas le contour de l'œil et tout ça. Il fait ce que moi, je lui demande, parce que moi, je ne demande pas 50. Là, en plus, elle est super poudreuse, celle-là. Je suis en train de mettre du mauve, hein. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Et en sachant que quand même, dans les vidéos, les images qu'on vous diffuse, les couleurs sont popées, on va dire. Vous voyez toujours mieux. Enfin, vous voyez plus que ce que nous, on voit à l'œil nu. Donc, enfin, voilà. C'est petite parenthèse, je voulais dire ça, parce que là, c'est un exemple concret que certaines palettes Primark n'ont aucune pigmentation. Aucune. Donc, si quelqu'un me dit qu'il n'y en a pas, ben ça se peut qu'il n'y en ait pas. Enfin, pas aucune, mais c'est difficile, quoi. C'est difficile. J'avais pris pour les glitters en haut, mais même eux, je les trouve pas extrêmement pigmentés. Je parle du nez et tout, c'est chiant. Donc voilà, donc résultat, grosse panique. Et donc hier matin, avant de partir au boulot, donc je reprends le fil de mon histoire, vous avez compris. Est-ce que je peux pas vous mettre... Eh ben non, si je fais ça, ça me dérange parce que j'ai l'impression que vous êtes vachement loin, mais le problème c'est que j'espère que ça va pas le gêner, le fait du lustre. Donc hier matin, avant de partir, je suis bien sûr, j'ai appelé.
J'ai appelé pour les routes. Et hier, j'étais en train de finir de prendre ma douche. Puis j'entends la grosse qui chouine, qui chouine, qui chouine. Mais j'ai trouvé ça bizarre, quoi. Vous la voyez pas? Non, je pense que vous la voyez pas. Là, vous la voyez un peu. Chien malheureux. J'entends la grosse qui chouine, mais bizarrement. Je me suis urgence, pipi urgent. Elle peut pas attendre, parce comme elle est sous traitement. Pour son oreille, je me suis dit, bon, peut-être que... Enfin, ça y est, elle a fini, mais... On sait que ce traitement-là, elle a fait boire énormément, donc qui boit énormément, il faut que... Tout ce qui rentre, il faut que ça ressorte. Et là, je rentre, et je me dis, c'est bizarre quand même. J'écoute. J'ai pas eu besoin d'écouter longtemps, je vous le dis. À quel niveau? Est-ce que vous le voyez? Là, pile poil, là. Ça pissait comme le doigt. Voilà. Et je pense que c'est ça qu'il a un peu... En gros, maman, qu'est-ce qui se passe, quoi? Il y a de l'eau qui sort du plafond, je crois pas que ça soit normal. Donc, du coup, vous voyez, ça, c'est le plus foncé. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir. Allez, ça fait des jeux de lumière, vous voyez, c'est... Il faut que j'enlève l'effet de la lampe. Et ça, c'est le plus foncé. Je sais même pas si vous allez vous arriver à le voir foncé, mais bon. Donc là, j'allais pour me maquiller quand j'ai vu ça. Ni une ni deux. Pas de maquillage, rien. Appelez direct l'assurance. C'est pas loin du lit. En réalité, le lit était poussé un peu plus par là. Et avant qu'on refasse le toit, il y avait eu une fuite. Il s'était tombé sur le lit. D'où le fait que le lit, on l'a décalé un peu. Donc, j'ai pas envie que ça recommence. Je suis désolée. J'ai pas envie que ça recommence, vous comprenez bien. Donc ouais, donc pas de maquillage, rien. Je suis arrivée au boulot. J'ai pas eu le temps de faire... J'ai pas eu le temps de quoi que ce soit. Non, mais sérieux, quoi. La pigmentation, celle qui la sac parce qu'elle dit qu'il n'y a pas de pigmentation. Si tu dois retourner 20 fois dans ta couleur pour... moi, j'ai pas la patience, hein, franchement. 20 fois dans ta couleur pour arriver à obtenir la couleur qu'il y a dans le pan. Non, je suis désolée, c'est pas pigmenté. Je suis désolée. Donc, je la rejoins là-dessus. Tous les produits Primark ne sont pas mauvais, mais tous les produits ne sont pas bons. Arrêtez de défendre tout et n'importe quoi. Excusez-moi pour celles que ça pourrait vexer, mais... non, mais... et je vous dis, vous, je suis sûre... Alors déjà, en plus, celui-là, il patch. Je suis sûre que vous avez une meilleure... la couleur, vous la voyez mieux. En réalité, c'est pas du tout ça. Donc voilà, enfin, petite péripétie, je suis arrivée pas maquillée. Tout le monde me dit, t'as une petite mine. J'ai quasiment pas dormi. Puisque je m'inquiétais de savoir, parce que mon homme, il part pour 5 heures, quoi. Et je m'inquiétais de savoir si lui, ça allait aller sur la route et tout ça. Et là, il m'a envoyé un message à 5 heures. Je lui ai dit, tu me l'envoies. Quitte à me réveiller, je m'en fous, tu m'envoies comme quoi ça va, quoi. Il m'a envoyé le message, ça allait bien. Et... excusez-moi, je parle du nez, je crois que je vais me moucher. Excusez-moi, je vous retrouve juste après. Alors, je vous reprends, bien sûr. Au niveau du nez, le fond de teint, il s'est barré. Forcément. Donc, ouais, tout le monde me disait, ouais, t'as l'air fatigué. Je dis, bah ouais, j'ai déjà quasiment pas dormi. Premièrement, parce qu'il y avait un vent de tous les diables. Que de savoir qu'il y avait la fuite dans la chambre. Parce que la veille au soir, déjà, c'était un peu... déclaré. Bon, ça allait, ça avait goûté juste un peu, mais ça s'était arrêté. Ça pissait pas comme hier matin. Et le truc de m'inquiéter pour mon homme. Et par-dessus tout ça, bien sûr, la crève. Parce que j'ai mal à la gorge. Et que ça n'a pas été génial pour m'endormir. Donc oui, j'avais une petite mine. Et bien sûr, je n'étais pas maquillée pour essayer de combler le problème. Donc, elle m'en fait rire. Bouh, t'as pas l'air bien. Bouh, t'as pas l'air bien. Ah bah oui. Par contre, j'ai trouvé adorable. J'ai une de mes collègues.
Celle avec qui on avait été visiter Belcaire, qui n'a pas arrêté de prendre mes nouvelles, qui a téléphoné parce que je suis une de celles qui est le plus loin de ce côté-ci. Je suis pas une, je suis la plus loin de ce côté-ci. Après, tout le monde est de l'autre côté. Ben là où ça a bien morflé, mais ils étaient bloqués chez eux, de toute façon. Mais vu que moi, je prenais la route et tout ça, pourquoi ça m'a fait ça, là? Bon, écoutez, c'est pas grave, de toute façon. Vu ma tronche aujourd'hui, on va laisser comme ça, on va plus rien toucher. Je crois que ça... après m'être mouché, que ça m'a fait ça. Ah oui, mais si je mets pas la couleur en aplat, ça va ressembler à rien. Je vais mettre celle-là aujourd'hui. Il y a de très jolies petites couleurs, hein, mais... Ah oui, il faut que je mette du fixe plus, parce que sinon, ça ne tient pas. Ça n'accroche pas sur le pinceau, ça fait rien, ça. Voilà, c'est... Donc, ça se dépose pas, rien. Voilà, avec du fixe plus, ça va un peu mieux. Donc voilà, fallait péripéties. Écoutez, vous aurez vu tout ça, ma vidéo en retard, puisque j'ai un vlog qui doit arriver avant. À moins que si je me répète, peut-être que je mettrai la partie que juste où je vous explique, parce que je crois que je vous ai dit le soir, mercredi après être rentré, je crois que je vous en ai parlé. Puis je le mettrai peut-être à la suite en disant vous retrouverez le reste des péripéties dans ma prochaine vidéo. Je sais pas comment je vais monter, il faut que je monte. Là, de toute façon, je pense que je vais pas partir du boulot, donc je vais essayer de commencer à monter la vidéo si je peux, s'il n'y a personne dans la salle de pause. Quand il y a du monde, je veux pas. Ah, purée, je vous dis pas. Alors, c'est quelle heure, là? Parce qu'il faut que je surveille l'heure. Ah oui. Parce que je prends mon temps pour vous parler, mais je vais bosser quand même. Et puis, il faut que je sorte la grosse, il faut que je déjeune aussi. Parce que là, si je déjeune pas, je crois que je suis déjà pas dans une forme olympique. Mais alors, sans déjeuner, ça va être... je vous dis pas quoi. Puis mon estomac, il me le dit. Il me dit, tu sens pas que t'as faim? Si, un peu. Si, je sens un peu. Et... ouais, ça fait un maquillage très nude, très tout ça, alors que les couleurs sont plutôt pétantes. Enfin, un peu dans le pastel, mais pétantes quand même. Donc, enfin bon, je vais arrêter de... Je la défends pas, hein, parce que j'apprécie pas tout ce qu'elle fait. C'est juste... juste par rapport à ça, c'est dès qu'on attaque une grande marque de petit prix, style Action et tout ça, on est saqué... mais on n'a pas toutes les mêmes exigences. Et si je ne me trompe pas, j'ai vu sa vidéo. Et elle le dit dedans. Elle le dit que elle, c'est pas les mêmes, elle n'a pas les mêmes exigences. C'est normal, c'est son métier. Donc, ils sont pas du tout pareils. Oui, bon, de toute façon, je ne vais pas chercher trop compliqué. Écoutez, je vais laisser là, n'est-ce pas? Je suis en train de tester le Tarte en ce moment. Il est plutôt pas mal. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? À force, je sais plus. Je sais plus. Les événements là m'ont pas mal travaillé, quoi. Donc on va voir. Oui, mon toit, on verra bien. L'assurance. Hier, ça a été un peu à la course. Alors déjà le matin, comme je vous ai dit, j'ai pas pu me maquiller parce que j'ai passé mon temps au téléphone pour déclarer la fuite. Ensuite, quand je suis rentrée pour manger, il a fallu me rappeler parce qu'il manquait un papier que mon homme ne trouvait pas sur le coup. Et moi, j'avais pas trouvé le matin quand je cherchais Viteuf. Et on l'a enfin trouvé. Donc, il a fallu rappeler pour donner les éléments qui manquaient. Donc, en gros, le nom de ceux qui nous ont fait le toit. Enfin, de l'entreprise qui nous a fait le toit. J'aime bien la question. Bon, après, c'est logique, hein, parce qu'il y en a qui le font. La femme, elle me dit, opératrice, elle me dit, c'est une entreprise qui vous l'a fait le toit? Je dis, ah, ouais, oui, il y a 3 étages, oui. Oui, nous, on monte pas sur le toit. Hein. Je refuse catégoriquement que mon homme aille, ne serait-ce voir s'il n'y a pas une tuile cassée. Donc, déjà, parce que c'est pas notre métier, on sait pas marcher sur les toits.
On ne sait pas du tout, donc c'est... on ne sait jamais, hein, tu peux glisser, et puis... d'une, tu peux glisser. De deux, tu peux aussi péter des tuiles, donc ne pas arranger le problème, l'empirer. Donc voilà, c'est pas notre métier. Et puis parce que vu la hauteur, non, je veux pas comprendre le risque, quoi. Hein, je préfère payer un professionnel pour le faire. Enfin, elle m'a fait rire quand elle m'a sorti ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font eux-mêmes. Hein, donc, écoutez. Moi, s'il y a bien une chose que j'ai toujours dit, j'ai dit chacun son métier. Il y a des choses qu'on peut faire soi-même. Les peintures et tout, on peut monter une cloison, on peut y arriver. Si elle n'est pas très droite, c'est notre problème. Mais bon, un exemple. Bon, j'ai pas monté de cloison, hein. Je les ai fait monter, il y avait une entreprise. Mais là, le toit, c'est hyper important. Hein. C'est la tête de la maison. Hein. Vraiment. Donc, si le toit il est mal fait et qu'il y a des fuites et que ça se voit pas, parce que nous, on n'a pas de comble, donc on peut pas vérifier, tu peux bousiller ta baraque, quoi. Donc, non, ça, on laisse aux professionnels. Voilà. Je préfère faire appel et payer qui doit venir. Enfin, voilà, payer des professionnels. Voilà. J'ai un peu du mal ce matin, on est d'accord. Il faut que j'arrête avec on est d'accord parce que j'ai remarqué que c'est un tic que j'ai. Mais même quand même au boulot, mais je me suis perçue que je n'étais pas toute seule à le dire. Donc je pense que ça va être dur pour arriver à me le faire passer celui-là. Mais on est d'accord. Je n'ai pas toujours votre réponse. Puis vous n'êtes pas toujours d'accord avec moi. Donc on ne peut pas dire on est d'accord. J'ai surtout décidé qu'on était d'accord. C'est lequel celui-là? Ah, c'est le Wet n Wild. Ouais, finalement, j'utilise. Écoutez, de toute façon, il va bien falloir les passer. Tant que j'aurai pas trouvé mon produit miracle qui me va bien. Je voulais me faire le tatou d'action hier soir, qui lui est très bien, vous voyez, il est pas cher, mais il est très bien. J'aime bien aimer. Je voulais me faire le tatou de... Mais j'ai pas eu le courage. Hier soir, franchement, j'ai pas eu le courage. Sinon, quoi d'autre? À part ces grands événements, il faut que j'envoie un message à une amie qui a été dans un des villages... qui a été touché de nouveau, qui avait été touché en 2018. Et là, c'est un village qui est de nouveau touché. Et elle devait me tenir au courant. J'ai pas de nouvelles. Comme on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. J'espère. Ouais, moi, j'avais dit, allez vous mettre en sécurité. Mais j'ai appris après coup qu'il ne pouvait plus sortir, de toute façon, qu'il ne pouvait plus passer. Voilà. Donc, je crois que je vais vous laisser là. Finalement, je pense que le vlog sera assez long. Hormis si je mets la petite partie, comme je vous ai dit, sur le vlog précédent. Parce que j'ai encore rien monté, j'ai encore rien fait. Putain, mais ça m'énerve ces traces qui sont restées. J'ai toujours les traces... j'ai dû rester mes ongles comme ça pendant longtemps, quoi. Parce qu'en plus, j'ai mis mon sérum hydratant et tout ça, elle devrait partir, mes traces. C'est pas mal, j'ai 2 grosses traces, là. Les gens vont croire que c'est une cicatrice. Non. J'ai dû m'endormir comme ça. J'ai faim, j'ai super faim. Donc, je pense que je vais la manger d'abord et la sortir après. Si elle tient jusqu'à là. Si je vois qu'elle chouine, je la sortirai d'abord. Celui-là, le tarte, le dernier, là, c'est le frosé. Il est super beau. Et pas besoin d'highlighter avec celui-là, je vous le dis. Ça brille de mille feux. Et au moins, c'est un rose gold, à peu près. C'est un peu comme l'orgasme. Et au moins, je mets pas d'highlighter. Et puis, c'est plus vif que sur mes yeux. Alors que, voilà, c'est plus vif. Tu fais quoi? Tu t'es gratté l'oreille? Me regarde pas avec cette tête-là. Il faut pas qu'elle se gratte l'oreille, mais elle continue. Donc, le traitement, il va jamais s'arrêter, quoi. Bon, elle m'a dit, elle avait tout qu'elle avait au moins pour 1 mois de la pommade que je mets dans l'oreille. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est qui est tombé? Ah oui, d'accord. C'est rien. Bon, bah écoutez, voilà, je vais vous laisser là. Alors, je ressemble à la folle de Chaillot parce que je ne me coiffe pas. Je me coiffe pas. Parce que si je me coiffe, c'est pire. Quand ils sont pas lissés, je me coiffe absolument pas. Je passe juste ma main dans les cheveux. Voilà.
parce que sinon c'est pire. Je vais mettre des boucles, manger un bout, la sortir et puis aller au taf. J'en ai pour la journée. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que je vais clôturer carrément le vlog là. Donc je sais pas si je vous les mets à une semaine. Pardon, excusez-moi. Une semaine d'intervalle. Ou si je vous... Alors, excusez-moi, j'utilise le retour pour me coiffer. Ou si je vous les mets les deux quasiment en même temps. Enfin, pas un dimanche et l'autre. Parce que je pourrais pas vous l'envoyer aujourd'hui de toute façon. Enfin, écoutez, je vais voir. Je vais voir comment ça se passe. Mais peut-être que je vais vous les envoyer plus rapidement. Non, mais sérieux. Peut-être que je vais vous les envoyer un peu plus rapidement. Déjà pour coller un peu plus à l'actualité. Écoutez, je sais pas, on verra. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Et oui, je vais clôturer. Et je fais moins camionneur quand même, là, au niveau de la voix. Vous avez vu? Elle s'est réchauffée, la voix. Je vais mettre mon petit beurre minéral. C'est celui-là? Est-ce que c'est celui-là qui sert la menthe? J'adore celui-là. C'est celui-là. De toute façon, ça sert à rien de mettre un truc. Enfin, j'aurais pu mettre mon rouge à lèvres MAC, j'ai toujours pas mis. Ah oui, je pourrais mettre le rouge à lèvres MAC. Ouais, mais là, il va falloir que j'en repasse parce que vu que j'ai la crève, j'ai les lèvres défoncées. Donc, je préfère avoir celui-là. Bon, bah écoutez, je vous laisse et je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Attendez, vous voyez tout le coin là? Tout ça. Les tableaux qu'il y a là. Tout ça. Voilà, les tableaux de mon papa, qui a été fait par mon papa. L'étagère en elle-même. Il faut tout que j'enlève.